Bonjour Sadia, Bonjour Claire. tu as une question je crois pour moi. Oui, je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant à s'endormir le soir. Ah, c'est une question qui est souvent importante, souvent en maternelle et parfois avant. Parce que quand cet âge-là arrive, vers 3 ans, les enfants ont un peu la peur du noir qui arrive, qui s'installe. Souvent la meilleure des solutions c'est de mettre un rituel en place. Les enfants ils ont besoin de rituels, de rythmes, de choses qui se répètent. Euh, Ça les rassure. Et ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a aussi une préparation en amont. Je ne sais pas si vous... Une demi-heure avant de commencer même le rituel, il faut annoncer que bientôt on va se préparer pour dormir. Et éviter, et ça c'est souvent plutôt les papas qui font ça, même si ça peut être les mamans aussi, c'est éviter vraiment de l'exciter. Des jeux où on rigole, où on danse, où on chante, où on danse, c'est plus le moment. C'est plus le moment, il faut redescendre, il faut être dans un calme soi-même et pour pouvoir apporter du calme à l'enfant. Donc si nous on était dans une excitation du faire, ce qui arrive beaucoup dans nos vies, peut-être que juste au moment de lui annoncer, ou juste avant ou après, c'est vous qui allez mettre votre rituel en place, vous prendre même 1 ou 2 minutes assis sur une chaise et à respirer, à être avec vous-même, voilà, pour accueillir ce moment qui est un moment important pour l'enfant, euh, parce que la nuit, hein, c'est l'inconnu et je vois plus maman, je vois plus mon environnement, voilà. Après, Maria Montessori, par rapport au sommeil, elle préconisait qu'à partir du moment où un enfant est capable de sortir de son lit, donc il a la marche, c'est de mettre un matelas au sol et qu'il puisse lui-même aller se coucher quand il en a besoin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est l'autonomie, mais aussi l'autonomie dans tout. C'est-à-dire, on n'est pas dans le corps de l'enfant, ça va être pareil pour s'habiller, hein, s'il a chaud ou s'il a froid. Moi, je leur dis toujours à mes élèves, je ne suis pas dans ton corps. Je ne peux pas savoir si tu as chaud ou si tu as froid. On n'a pas forcément le même thermomètre. C'est pas vrai pour les tout petits enfants, hein, parce que la régulation se fait les premiers temps de l'enfant, la régulation se fait pas. Hein, donc biologiquement, il n'est pas capable encore. Mais à partir du moment où il marche, un enfant est capable de savoir s'il a froid, s'il a chaud. Et donc il ne faut pas euh, mettre nos intentions, nos ressentis de froid et chaud sur l'enfant, parce qu'autrement il va perdre sa connexion avec lui-même. Il va plus savoir si il a froid ou s'il a chaud, puisqu'il va il va attendre que ce soit nous qui ayons cette réponse-là. Donc c'est vraiment très important que ce soit lui qui sache aussi quand il a besoin ou pas de dormir. Et c'est donc aussi pareil pour la sieste. Donc l'idée c'est de mettre un matelas à sa disposition dans un endroit calme, qui reste ouvert, c'est-à-dire on ne ferme pas la porte. Alors s'il y a des questions de lumière, etc., on peut entrouvrir, mais qu'il soit encore en lien avec ce qui se passe dans, dans la maison. Un enfant, il naît, il vit dans la maison. Donc, si on l'habitue au silence complet, par exemple, le souci, c'est qu'il ne s'endormira plus que quand il y a un silence complet. Alors que si on l'habitue à être dans la vie, voilà, dans ce que la maison vit, eh ben, ça sera pas pour. Ça, en fait, le bruit va être rassurant du coup. Ouais, s'il vous entend faire la vaisselle dans la cuisine, il sait que vous êtes en train de faire la vaisselle dans la cuisine. Et donc, du coup, il a plus peur, il ne se sent pas tout seul. Et c'est vraiment important d'être dans la vie. Et, euh, et donc, le matelas tout seul, c'est une bonne idée. Mais le rituel est quelque chose qui peut l'aider. Et donc, si on veut mettre un rituel, après le dîner, voilà, les histoires et les contes sont toujours les bienvenus, hein, même s'il faut faire attention à ce qu'on raconte et faire des choix sur nos lectures. Euh, mais voilà, c'est des moments de partage et de calme. Voilà, si vous êtes par exemple quelqu'un qui adorait le yoga, et vous pouvez aussi faire un moment yoga,
C'est à vous de créer votre moment magique avec votre enfant. Et pour qu'il soit magique et que ça se passe bien, il faut que vous preniez peut-être 1 ou 2 minutes avant ce temps-là pour vous recentrer et accueillir ce moment que vous allez partager avec l'enfant, ne pas avoir en tête le dîner qui est en train de se préparer. Voilà. Donc, si vos pommes de terre sont en train de cuire, vous éteignez le feu, vous rallumerez après. Mais voilà, il faut pouvoir se déconnecter et offrir une vraie présence de qualité à votre enfant à ce moment-là. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Merci, bonne journée.